T'as sûrement déjà eu cette sensation étrange, celle d'être constamment observé, jugé, analysé, comme si les autres passaient leur temps à penser à toi, à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu as raté. En réalité, on en est presque tous convaincus. On est persuadé que les autres pensent énormément à nous et on en souffre. On repense au ton un peu trop aigu de notre voix, on est sûr que le vendeur a remarqué notre ventre trop gros, se demande pourquoi on n'a personne avec nous. Au travail, on croit que les collègues pensent encore à cette remarque un peu stupide qu'on a fait. Et cette personne avec qui on a été intime il y a des années, on s'imagine qu'elle pense encore du mal de nous sans vraiment savoir pourquoi, mais avec certitude. On n'a pourtant aucune preuve de tout ça. Mais dans notre tête, c'est une certitude émotionnelle. On est convaincu que nos défauts, nos maladresses, nos moments gênants sont remarqués et retenus par tout le monde. Chaque fois qu'on sort un peu de ce qui est considéré comme normal ou respectable, on se dit que ça n'est pas passé inaperçu. Qu'ils ont vu qu'on s'est cogné dans une porte, qu'on a failli tomber, qu'on a renversé quelque chose sur nous, qu'on a raconté une anecdote de travers ou que nos cheveux sont bizarres aujourd'hui. En psychologie, on appelle ça l'effet projecteur, the spotlight effect, étudié par le psychologue Thomas Gilovich. En fait, notre cerveau surestime énormément l'attention que les autres nous portent. Parce que nous sommes le centre de notre propre expérience. Comme nous vivons tous en nous depuis notre point de vue, nos pensées, nos gènes, nos erreurs, nous avons l'impression que ces choses sont tout aussi visibles pour les autres. En réalité, chacun est surtout occupé à gérer sa propre vie, exactement comme nous. Résultat, on se sent observé, jugé, alors que la plupart du temps, personne ne fait vraiment attention. Pour se libérer de cette façon de penser, il faut faire un exercice simple. Se poser honnêtement une question. Combien de temps est-ce que moi, je passe à penser aux erreurs ou à la vie des autres? Tu t'en fous, n'est-ce pas? Et quand on y réfléchit, en réalité, on n'y pense même pas. Pour la majorité des gens, on est exactement ce que les autres sont pour nous. Des inconnus. Ou au mieux des connaissances vagues. Imagine que tu sois dans un ascenseur avec quelqu'un. Cette personne se dit peut-être, il juge ma veste, j'ai l'air trop ridicule, j'ai l'air trop gros, trop maigre. Mais toi, tu n'as même pas remarqué la veste. Tu es déjà ailleurs. Tu es déjà ailleurs dans ta tête, occupé par tes propres problèmes. Ou alors pense à une longue réunion. Ce n'est qu'à la toute fin que tu te rends compte que la coiffure de ta collègue a changé, alors qu'elle y a pensé pendant des jours. Autrement dit, quand on prend notre propre esprit comme référence, on comprend quelque chose d'essentiel. Les gens pensent beaucoup moins à nous qu'on l'imagine. Ça peut être perçu comme une mauvaise nouvelle, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Mauvaise parce que nos réussites passent souvent inaperçues. Tout le monde s'en fout. Bonne parce que nos petites erreurs aussi passent inaperçues. Tout le monde s'en fout. Ça ne veut pas dire que les gens sont froids ou méchants. Si quelqu'un est en danger, on l'aide. Si un proche va mal, on est là. Mais au quotidien, chacun est surtout occupé par sa propre vie. Son travail, ses problèmes, sa santé, ses relations, ses projets. Après tout, il reste très peu de place pour analyser la voix d'un inconnu ou la tenue d'un collègue. Parce que toi aussi, tu t'en fous. Et quand tu comprends ça, ça devient libérateur. On n'a pas seulement à subir le regard des autres, on peut aussi profiter du fait qu'ils ne regardent pas tant que ça. Ça nous permet donc d'oser plus, d'oser essayer, d'oser parler, d'oser se tromper. Oui, on peut échouer, mais on peut être presque sûr d'une chose. Presque personne ne s'en souciera. Et cette idée, paradoxalement, peut être ce qui nous aide le plus à avancer. En réalité, on pense tous que les autres passent leur temps à nous observer, à juger ce qu'on dit, ce qu'on fait, la moindre de nos erreurs. On se prend la tête pour des détails, on repense à notre façon dont notre voix a sonné quand on a parlé avec un vendeur. On est persuadé que le vendeur a remarqué notre ventre ou que tout le monde nous a regardé manger. En fait, il n'y a aucune preuve que les gens se souviennent de tout ça. C'est seulement dans notre tête. On est convaincu que nos défauts, nos maladresses, nos moments gênants sont gravés dans la mémoire de tout le monde. Alors relativise. Bon, si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner parce que d'autres vidéos seront publiées prochainement. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé et à bientôt.